Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours suite numérique, donc c'est la partie 2. Donc, alors on va passer directement vers le cours. Voilà, donc nous avons dans la vidéo précédente arrêté dans la notion de suite croissante et décroissante. Donc là, on a pour démontrer une suite croissante. Alors pour démontrer une suite croissante, donc c'est ici le mot ci, donc quel que soit n appartient à n, un, alors un il est inférieur ou est égal à un plus 1. Dans le cas où on veut montrer que un est strictement croissante, alors on doit montrer que quel que soit n appartient à n, donc un il est inférieur à un plus 1. D'accord? Alors, dans le cas où on veut démontrer que n est décroissante, alors on doit démontrer, alors là, d'accord, on doit démontrer ça. Donc, c'est-à-dire que quel que soit n appartient à n, alors un il est supérieur ou égal à un plus 1. D'accord? Et le cas d'une suite, pour démontrer qu'une suite est strictement décroissante, alors on doit démontrer que quel que soit n appartient à n, donc n il est supérieur strictement à n plus 1. D'accord? Donc au niveau de la méthode, donc pour démontrer sens de variation d'une suite, sens de variation d'une suite, c'est-à-dire est-ce que cette suite est décroissante ou bien décroissante. Alors, alors, on est donc pour déterminer le sens de variation des suites, alors on peut étudier le signe un plus 1 moins un. Donc là, c'est le cas général. D'accord? Alors, on va faire la différence entre un plus 1, le terme un plus 1 moins le terme un, c'est-à-dire la différence. Et on va savoir, on va trouver, soit on va trouver, donc dans le cas où on a un il est supérieur au supérieur ou égal à 0, donc là on a une suite qui est croissante. Là, dans le cas où il est inférieur ou égal à 0, alors il sera décroissante. Alors si le terme il est strictement supérieur à 0, alors il sera strictement croissante. Et dans le cas où on a ce terme il est inférieur à 0, donc là on aura cette suite il est strictement décroissante. Donc là, c'est pour dire de façon générale, d'accord, si la suite est strictement positive, donc là, on a la suite, c'est-à-dire la suite UN est strictement positive, alors on peut étudier la position, c'est-à-dire le rapport, c'est-à-dire la position de ce terme de rapport n plus 1 sur n et comparer avec avec 1. D'accord, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Voilà, donc on passe. Voilà, donc là, donc une remarque concernant ça, donc on utilisera la première méthode, c'est-à-dire cette méthode-là, on va l'utiliser lorsque, lorsque le terme général est défini à partir d'une somme et de différence. C'est-à-dire on a une relation entre n plus 1 et n, donc il y a une différence, donc on peut le comparer. Donc exemple plus simple, donc là pour donner un exemple, donc on peut dire que n plus 1, alors là, n plus 1, alors c'est une sommation, c'est peut-être sous la forme, alors là, on peut dire là, Vn c'est une sommation de quelque chose, alors de Vn par exemple, va de quelque chose là, donc en relation de n, et on va donc là, un plus 1, alors il sera En, alors plus, c'est-à-dire c'est la sommation de façon générale plus 1 alpha. Donc la différence sera alpha, alors par l'étude de alpha, est-ce qu'il est positif ou bien il est négatif, donc on peut déduire le sens de variation de la suite En. D'accord? Alors voilà. Donc on utilisera la deuxième méthode. Donc lorsque le terme général est défini à partir des produits, donc il sera plus utile. Donc dans le cas où on a des produits ou bien des quotients, donc là on peut utiliser le terme comme ça, à condition qu'on a la suite n est strictement positif. Strictement positif, donc c'est-à-dire on peut déduire donc là. Alors, un, donc là, un doit être inférieur à 0, d'accord? Donc là, on peut étudier 1 sur 1, c'est-à-dire que n doit être inférieur à 0. Et après, donc ça dépend de l'étude. Donc là, si on a un, alors il est supérieur à 1, donc comme ça.
Alors donc ça dépend le signe du n, si il est positif ou bien négatif, d'accord. Donc là on peut déduire est-ce qu'il est décroissant ou bien décroissant. Mais ce qui est l'essentiel maintenant, donc l'essentiel c'est qu'on doit avoir que n il est différent à 0. Après donc là on a un exemple. Donc déterminer le sens de variation d'une suite de termes généraux un, alors est égal à comme ça, et Vn c'est défini par le quotient, d'accord. Donc là un, donc là on peut directement, donc là on va utiliser la méthode 1. Donc on a un plus 1, alors c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à n plus 1. Alors là je vais faire tout le tableau. Alors là, alors je reviens vers le tableau. Voilà, donc là, on veut étudier le sens de variation. Variation. Alors c'est variation. Alors de n. Alors on a n, il est défini comme une somme. Alors c'est à partir de 1 jusqu'à n, 1 sur k. D'accord, donc là on a n plus 1, alors il est égal à la sommation de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k, c'est-à-dire n plus 1k. Alors, donc si on fait la différence, donc n plus 1 moins n, alors on a, c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 sur 1 sur k moins la sommation de k égale à 1 jusqu'à n 1 sur k. Ça signifie qu'on a, alors là, signifie alors il reste juste 1 sur, comme ça, d'accord. Ou bien on peut dire, donc là, c'est strictement positif. Donc là, on peut déduire directement que on a n plus 1, il est supérieur strictement à n, donc n, donc là, n et alors là, équivalence. Donc entre ça et ça est strictement croissante. Ou bien on peut dire directement, alors on a n, donc à partir de ça. Donc la deuxième méthode, c'est à partir de n directement. Alors n plus 1, c'est la sommation de k égale à 1 jusqu'à n plus 1, 1 sur k. Donc là est égal à n plus 1 sur n plus 1. D'accord. Alors là, on a n plus 1 moins un, alors est égal à 1 sur 1. Et on peut déduire le reste. Donc là, on va revenir à ça. D'accord. Concernant le quotient, alors là, au niveau de quotient, donc là, on a les termes impairs sur les termes pairs. Donc là, je reviens à ça. Alors, on a Vn est égal, c'est la sommation. Donc, alors là, c'est les termes impairs. Les termes impairs, c'est-à-dire 1 fois 3, etc. jusqu'à 2n plus 1. Alors voilà, jusqu'à 2n moins 1. Jusqu'à 2n moins 1. Alors 2n moins 1. Alors ici, c'est 2, etc. jusqu'à 2n. Pas de problème. Ok, maintenant on peut dire que ça, c'est le produit k égale à 1 jusqu'à 2n avec, on peut dire là. Alors on peut déduire, on peut dire ça, alors on n'a pas besoin de calculer n, de calculer vn, donc là, plus facile, donc de calculer, alors de calculer vn plus 1, alors vn plus 1 sur vn, on peut dire ça, vn plus 1 plus sur vn, ou bien on va calculer juste vn plus 1, alors là il sera, alors là il sera 2n moins 1, ça dit plus 1, alors deuxième, alors juste pour donner, alors 2n moins 1 fois 2n plus 1, et là c'est, donc là on a les produits des termes impairs, et là ce sont des produits des termes qui sont pairs, d'accord. Voilà, donc là, alors là on a
2n plus 2. Et à la fin, on va trouver CP1 fois 2n plus 1 sur 2n plus 2. Donc là, on va faire comme ça. On va trouver à la fin c'est 2n plus 1 sur 2n plus 2. Là, il est inférieur à 1. D'accord. Donc après, donc on peut dire comme ça que Vn plus 1 est inférieur à Vn. D'accord. Et donc là, Vn est une suite. Alors, est une suite décroissante. Ou bien strictement décroissante. Décroissante. Voilà, on revient. Donc la proposition, donc si n est une suite, si la suite n est une suite, alors n est une suite définie explicitement par n, il est en fonction de n. Donc attention, il est en fonction de n. Pour tout n appartient à n, si la fonction f est constante, alors la suite sera constante. Si les majorés, donc c'est f il est majoré, donc il sera en il sera aussi majoré. Alors si les minorés bornés croissante décroissante, alors en sera constante, majorée, minorée, bornée, croissante ou décroissante respectivement. C'est-à-dire si on a f il est constante, alors en il est constante. Si il est majoré, c'est-à-dire si f il est majoré, alors on a en est majoré. Là, la réciproque est fausse, donc là on va revenir vers le tableau. Alors là, on a la proposition dit que soit en une suite réelle, alors là, une suite réelle, pas de problème, est définie par un est égal à fn, quel que soit n appartient à n. On est d'accord que dans ce cours-là, on commence toujours par le rang 0, c'est-à-dire que n est toujours défini à partir de rang 0. D'accord. Là, les définitions, les propositions restent valables pour un certain rang n0. Alors, donc là, si f est constante, on a n constante. Alors, c'est constante. Là, n est constante. Alors là, donc là, on a f. Donc là, f elle est constante. Donc il est dividend. Donc là, quel que soit x appartient à R. Donc, ou bien appartient à DDF. Donc appartient à I, un certain I. Donc un certain I. Donc là, un certain I à condition bien sûr que n il est inclus dans I. Bien sûr. Donc là, on a quel que soit x appartient à à i, donc là on a f de x, alors f de x il est constante, donc égal à c constante, donc bien sûr, donc là on a en est égal, alors pour n, quel que soit n appartient à n, on a n appartient à i, donc là n appartient à i, et donc là implique que f de n il est aussi constante, signifie que n il est aussi constante. Donc là c'est idem pour les autres, c'est-à-dire donc là il est idem aussi pour les autres. Alors c'est-à-dire, alors si f est croissante, alors signifie, alors implique que n est aussi croissante. La croissante. Etc. Donc je reviens vers PDF. Donc là, c'est f il est constante, alors n sera aussi constante. La même chose pour majoré, minoré, borné, croissante et décroissante. Alors, ouais, donc là, donc, on dit que n il va suivre donc fn.
Donc la réciproque est fausse, donc on doit donner un contre-exemple concernant ça, c'est-à-dire, donc un est constante par exemple, signifie pas que alors f de n est constante, d'accord? Qu'on doit donner une relation de telle façon, on a que f de n. Donc alors la meilleure chose, donc on n'a pas un exemple concernant ça, mais voilà, on va revenir à ça, c'est-à-dire, donc on revient vers le tableau, on va voir. Donc là, alors on va, donc là, signifie donc la réciproque est fausse, alors signifie que n est constante par exemple, constante, non, n'implique pas, donc là n'implique pas que f de n, alors que f, d'accord, que f est constante, f est constante. Donc là, voilà, donc maintenant on peut construire, donc n est constante, donc on peut dire, donc on va construire f on va construire f, donc par des conditions, c'est-à-dire par bloc. Donc là, on peut dire f est du i vers r, alors ok. Donc là, alors x égale, alors x est égal, là pour n, donc on va donner une valeur, donc là, ok, donc alors n sera constante, donc ok, donc on va donner un, par exemple, lorsque, donc si x appartient à n, et alors là on peut dire, on donne x, alors dans le cas si x n'appartient pas à n ou bien appartient à n, à i, puisqu'il est défini sur i, alors i appartient à i moins n, moins n. Donc là on a bien sûr, donc on a un il est constante, on a là on a un il est défini comme ça, d'accord. Donc là, puisque n appartient à n, donc il est toujours égal à 1, et donc là on a n il est constante. Par contre f n'est pas constante, d'accord. D'accord, attention concernant ça, donc on revient vers le cours, donc suite classique. Donc concernant les suites classiques, on a suite arithmétique, suite géométrique, suite arithmético-géométrique et suite qui sont linéaires. Alors on va commencer par suite arithmétique, on appelle suite arithmétique de réseau R, donc appartient à K. Donc là, K vraiment, donc ici K sera donc R ou bien C, d'accord. Mais de façon générale, on va travailler juste pour R maintenant, donc on est dans le cas de suite réelle. Donc là, K est égal, donc K est égal à R. Donc c'est l'ensemble R. Donc tout de suite, n, vérifions la relation de récurrence suivante. Donc là, quel que soit n appartient à n, donc un plus 1 égale à un plus r. Donc r, c'est la raison de la suite arithmétique. Donc là, c'est la forme générale de la suite arithmétique. Donc là, un est une suite arithmétique, r c'est la raison de la suite arithmétique, d'accord. Alors on a le terme général, donc le terme général s'écrit sous la forme comme ça, un égale à u0, c'est le terme 0, d'accord, c'est le terme de rang 0, plus n fois r. Alors on va revenir vers le cours, vers le tableau, donc là, suite, alors, suite arithmétique. D'accord, donc là arithmétique, donc on appelle suite arithmétique juste pour, alors suite arithmétique, alors définition, alors
soit UN, alors soit UN, alors soit UN, une suite réelle. Alors on dit que UN est une suite arithmétique. Si I seulement C, d'accord, si I seulement C, quel que soit N appartient à N, alors on a UN est égal, donc là UN plus 1, donc le terme UN plus 1 est égal à UN plus R. Alors là, donc là, quel que soit N appartient à N. Donc R est appelé la raison de la suite arithmétique. D'accord? Donc là, il s'écrit de la forme comme ça. Le terme général, de la suite arithmétique. Alors le terme général, donc soit UN, une suite arithmétique de la raison R. Alors donc le terme général, alors UN, le terme général UN s'écrit donc CI0 plus N fois R. D'accord? C'est comme ça. Quel que soit N appartient à N. D'accord? Donc là, de façon, lorsqu'on a le rang, attention, donc le rang, ça, il commence par 0, c'est-à-dire UN. On doit compter un index UN à partir de 0, c'est-à-dire on a eu le terme I0, I1, I2, I3, etc. Donc là, de façon générale, une suite arithmétique, d'accord? Donc là, on dit par exemple que n il est défini à partir d'un certain rang 0. Donc là, signifier que quel que soit n il est supérieur à n0, alors un est défini. D'accord? Donc voilà. Donc là, un est une suite. Alors un est une suite arithmétique. Alors il est équivalent, quel que soit n est supérieur à n0, alors on a un plus 1 est égal à un plus r. Avec r, c'est la raison de la suite arithmétique. Voilà. D'accord. Maintenant, pour le terme général. Terme général, alors sont ici. Donc le terme général s'écrit sous la forme comme ça. UN est égal à UN0. D'accord? Ou bien de façon générale, on peut calculer N0. Donc là, plus N moins N0. D'accord? Fois R. Il est comme ça. Ou bien, quel que soit N, il est supérieur à N0. D'accord? Ou bien, donc, lorsqu'on veut, c'est-à-dire je veux commencer par un terme, alors par un terme P, d'accord, tel que P est supérieur à N0, pas de problème. Donc je veux commencer par ce terme-là, par un terme P qui est supérieur à N0. Donc là, UN est égal à UP, d'accord, plus N moins P fois R, d'accord. Voilà, donc pour une suite, alors, quelles conséquences? Là, une suite, lorsqu'on a une suite géométrique, alors une suite arithmétique,
arithmétique. Donc signifie que n plus 2 est égal, quel que soit n appartient à n, donc de façon globale, est égal à un plus, alors là, alors un plus 1, donc là c'est 2, 2n plus 1, alors est égal à un plus 2 plus un plus 1. D'accord, là il est facile, donc on peut dire donc un plus 2 pour nous montrer ça, donc là c'est la proposition 1, d'accord. Donc là pour preuve, donc on a un, alors on a un, alors là suite arithmétique, là c'est l'équivalence, d'accord, une suite arithmétique, alors signifie que n plus 1 est égal à n plus r, d'accord, et n plus 2 par exemple, donc là il est aussi équivalent, alors est égal à n plus 1 plus r. Alors si on fait la différence, donc là n plus 2 moins n plus 1 est égal, alors si n plus 1 moins un, alors on va trouver à la fin que alors c'est 2n un plus 1 est égal à un plus 2 plus un. D'accord, donc là c'est le résultat. D'accord. Voilà, donc là. Donc voilà, concernant ça. Voilà, donc là, un, pour répéter ça, donc un, une suite arithmétique. Alors, il est équivalent que quel que soit n appartient à n. D'accord. 2n un plus 1 est égal à un plus 2 log plus 1. Voilà. Alors, maintenant, on va passer vers la somme des termes pour une suite, la somme des termes d'une suite arithmétique. Voilà. Donc là, on a, alors, on va nommer sa proposition. Alors, soit une suite, une arithmétique, bien sûr, de la raison R. Voilà, donc R, bien sûr, R appartient à R, d'accord. Donc il est différent à 0, sinon il sera une suite qui est constante, d'accord. Donc juste un remarque, donc suite constante est une suite arithmétique d'horizon 0, donc entre parenthèses. Alors là on a Sn, donc là Sn c'est la somme, alors de k, on va commencer de k égale à 0 jusqu'à n, alors du ik, donc alors là signifie que i0 plus i1 plus i2 alors jusqu'à un, donc là est égal Cn, alors n le dernier terme moins le premier terme, donc là on peut commencer, par alors on va commencer par les termes. Alors si le terme est 0 plus le terme un, d'accord, si i0 c'est le premier terme plus le dernier terme, alors si i0 plus un fois, donc là c'est fois, alors maintenant c'est les sommations des termes, donc là c'est les indexations, donc là le premier index c'est n0, c'est 0 et le dernier, alors c'est le dernier moins le premier plus 1 sur 2, d'accord. Là donc on va retrouver que i0 plus n, d'accord, fois n, bon, alors dans ce cas là il sera comme ça, d'accord. Donc là, comme un exemple le plus connu, donc alors dans le cas de Sn égale à la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, l'ordre de k égale à k, c'est-à-dire c'est 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n.
Donc là, c'est une suite arithmétique de rang de la raison 1, d'accord? La raison 1, c'est-à-dire là, un plus 1 alors égal à un plus 1. Donc, dans ce cas-là, alors c'est le premier terme plus, plus le dernier terme, c'est-à-dire 1 plus. Alors on commence par 0, donc là c'est 0, alors on a 0 ici, bon. Alors on commence par 0, ok, donc là, le dernier terme c'est n plus le 0, alors on a n plus 1, alors n moins 0 plus 1 sur 2, alors à la fin c'est n plus 1 sur 2, d'accord. Donc aussi, donc là, donc normalement, alors là, de façon générale, lorsque le terme c'est p, on commence par p jusqu'à n de ik, une suite arithmétique, alors c'est-à-dire sur up plus 1 jusqu'à un, d'accord. Alors il sera égal à un plus up, d'accord, fois n moins p plus 1 sur 2, d'accord. Voilà, donc maintenant on va passer vers une suite géométrique, alors je reviens. Donc là, une suite géométrique, définition, on appelle suite géométrique de raison Q, donc appartient à R tout de suite, n, vérifions la relation des récurrences, quel que soit n appartient à n, on a la un plus 1 égale à Q fois un, d'accord. Donc là, on a le terme général, un égale à u0, donc u0 parce qu'on commence par le premier terme qui est partir de rang 0 fois q à la puissance n, d'accord. On va revenir à ça, donc on va passer vers le tableau. Alors, suite géométrique, d'accord, donc suite géométrique, voilà, donc soit alors pour soit Vn une suite, donc une suite du nombre réel, c'est-à-dire c'est une suite des réels, d'accord. Alors donc on dit que Vn est une suite, alors Vn est une suite géométrique si seulement aussi, alors quel que soit n appartient à n, alors Vn plus 1 est égal à q fois Vn, d'accord. Là on a q, alors là c'est la raison de la suite géométrique, d'accord. Donc là, juste attention au niveau de Q, alors il est indépendant, donc il est indépendant de N. Donc si on fait par exemple, alors on peut pas dire que Vn, alors Vn plus 1, donc là, je sais pas, Vn plus 1. Juste exemple, alors Vn plus 1, alors est égal 2 plus n, alors là, Vn. Alors là, c'est pas une suite qui est géométrique, d'accord. Donc là, parce que là, il est dépendant de n, d'accord. Donc, concernant les raisons, donc que ce soit la raison de la suite géométrique ou bien la raison de la suite arithmétique, sont indépendants de n, d'accord. Voilà. Alors, dans ce cas, alors notre remarque, si q égale à 0, donc là, on a v1 plus 1 égale à 0, d'accord. Donc là, il sera une suite qui est égale à qui est une suite constante nulle, d'accord. Alors aussi donc alors si q égale à 1, dans ce cas là, donc on va trouver que quel que soit n appartient à n, donc vn plus 1 égale à vn, et donc il sera une suite qui est constante,
D'accord, donc là, les deux, donc égal à 0 ou bien égal à 1, donc ce sont des cas particuliers. Alors, voilà, donc maintenant, on va passer vers le terme général. Donc là, pour démontrer qu'une suite, alors qu'il est géométrique, alors on doit on doit trouver cette relation. Alors, le terme général, d'une suite géométrique. Voilà, alors maintenant, donc Vn, alors est une suite géométrique. Donc là signifie tout simplement, alors là, c'est-à-dire que soit n appartient, donc il existe, voilà, donc de façon mathématique, donc là signifie qu'il existe qui appartient à R, d'accord, tel que soit n appartient à n, donc là Vn plus 1 égale à Q fois Vn. Donc là, le terme général Vn, alors il s'écrit donc que soit n appartient à n, d'accord, on a Vn égale, donc là il sera V0, d'accord, fois Q à la puissance n. Attention, donc là on doit faire attention au niveau de ça. Là, attention au niveau de ça. Ça, il est valable parce que donc on commence par n égale à 0. D'accord? D'accord? Si on commence par n égale à 0, alors le terme général il est comme ça. Sinon, de façon générale, donc de manière générale, alors on a le terme général d'une suite géométrique. Alors c'est écrit sous la forme, donc on va supposer alors quel que soit n il est supérieur à n0. D'accord, on va commencer à partir d'un certain P ou bien à partir d'un certain rho n0. Donc là Vn, est égal à Vn0, d'accord, Q n moins n0. D'accord, là c'est le terme général. Alors là c'est le terme général. Voilà, donc là c'est le terme général. Donc là, on peut démontrer ça facile. Donc là, alors on a Vn égale à partir on a Vn une suite géométrique. Voilà, donc là c'est Q Vn moins 1. D'accord, on va alors Vn moins 1 c'est Q Vn moins 2, etc. Donc jusqu'à Vn quoi? Jusqu'à Vn à la puissance V, le terme N0, l'index N0. Là, c'est qui Vn. Alors là, non, c'est le terme Vn. Vn plus 1. Donc là, c'est Vn. D'accord. Donc là, on va simplifier par les termes intermédiaires. Et après, on va trouver Vn est égal à Q. Donc là, on doit la puissance. Donc la puissance, c'est N0. On va commencer par le dernier indexation, c'est n moins 1 moins n0 plus 1. Donc là, alors, fois Vn0. Alors, à la fin, on va trouver Vn0 Qn moins n0. D'accord. Alors, maintenant, on va passer vers la somme. La somme des termes d'une suite géométrique. Voilà, donc là, on va poser Sn. C'est la sommation de k égale à 0 jusqu'à n de vk. Donc là est égal à v0, d'accord, le premier terme, moins 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1 sur 1 moins q.
Donc bien sûr là on a que les différents 0, les différents pardon, les différents 1, d'accord. Donc là, donc dans le cas où q égale à 1, donc on a une suite qui est constante, Vn plus 1 égale Vn. Donc c'est pas intéressant. Donc là, voilà. Donc on va trouver ça sur 1 moins q. Donc là, dans le cas, on commence par 0, d'accord. Si on commence de façon générale, alors S1 c'est la sommation de k alors à partir d'un certain P, d'accord, ou bien pour ne pas faire des ambiguïtés N0 jusqu'à N de VK, alors il sera égal à Vn0, le premier terme, 1 moins Q, donc N moins le N moins N0 plus 1, c'est la somme des termes, c'est le nombre des termes, sur 1 moins Q, d'accord. Donc après on a ici donc juste proposition bien remarque, alors Vn suite géométrique implique ou bien il est équivalent que quel que soit n appartient à n, alors on a Vn plus 1 carré est égal à Vn plus 2 fois Vn, ou bien Vn fois Vn plus 2. Donc c'est Vn fois Vn plus 2. Là, c'est facile à démontrer. Donc là, on a Vn plus 1 égale à Q Vn et Vn plus 2 sur Q Vn plus 1. D'accord. Donc là, si on multiplie, alors si on multiplie par Vn ici, donc là Vn plus 2, alors il sera Q Vn plus 1. Et là, on a c'est Vn plus 1, donc il sera Vn plus 1 carré. D'accord. Voilà, on revient vers le terme. Voilà, concernant donc dans la vidéo suivante, donc on va entamer le reste des suites classiques concernant les suites arithmético-géométriques et après on va entamer les suites linéaires, les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc